Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, pour la prospérité de la culture, le studio Kalangu présente. L'artiste s'exprime. Et... Tout a commencé avec la danse ici au Niger. L'artiste s'exprime, fera dans un instant un zoom sur un jeune artiste danseur. Qui il est? D'où est-ce qu'il vient? Où est-ce qu'il va? C'est à toutes ces questions qu'il va donc répondre. Il fera certainement son entrée avec quelques pas de danse puisque l'artiste danseur s'exprime par des faits et gestes. Alors je vais lui souhaiter la bienvenue si vous êtes opérationnel, vous qui êtes en train de nous kiffer un peu partout à travers le site du studio Kalangu, à travers les 47 radios partenaires du studio Kalangu. Omar Breakboy, fais ton entrée avec tes faits et gestes. Il n'y a pas de place pour faire les autres pas. Alors tu viens de dire quoi là? Qu'est-ce que tu dis? C'était quoi l'expression? C'est juste une façon de me présenter en quelques pas de danse. Tout simplement. D'accord, c'est de l'expression la danse. Oui. Omar Breakboy, parle-moi de toi. Qui est ce garçon? Eh bien, je sais que beaucoup de jeunes Nigérians, ils te kiffent déjà. Ils ont l'habitude de, n'est-ce pas, te voir sur les réseaux sociaux et un peu partout. Parle-moi de toi, Omar Breakboy. Qui est Omar Breakboy? Ok. Déjà, mon nom, c'est Abdou Maman Oumarou. Abdou Maman Oumarou, voilà. À l'état civil. À l'état civil. Super. Tu es né en quelle année? 1996. 1996. Tu es artiste danseur. Artiste danseur. Commençons par parler de la danse et de tes débuts dans la danse. Voilà. Moi, j'ai commencé déjà à danser en 2008. Tu as commencé à danser en 2008. Exactement. Qu'est-ce qui t'a amené dans la danse? Au début, c'était juste pour le plaisir. Ok. Je dansais dans les fadas. Ok. Et tout d'un coup, un groupe m'a vu. Il m'a proposé de venir danser dans leur groupe. Le groupe s'appelait Scarface. Le groupe n'existait plus maintenant, mais moi, je suis toujours là. Donc, après, on a continué à travailler avec eux jusqu'en 2013. Et après, j'ai eu pas mal de groupes dans lesquels je dansais. Tout simplement. Mais tu as commencé à danser en 2008 ou depuis que tu étais enfant, tu dansais aussi? Bon. Ou bien ça a été venu comme ça, ben mais là... Je voyais ça seulement dans les vidéos et après je me suis dit, j'adore ce genre de mouvement. Donc, et tu t'es forgé dans la danse? Exactement. En 2008, tu as commencé par Scarface. Scarface, et comment est-ce que la danse s'est révélée en toi? Parce que c'est pas tout le monde qui a la possibilité de danser. Moi, j'aime bien danser, mais je suis le mec le plus nul en danse. Bon, en fait, moi, ce qui m'a motivé même à choisir la danse, c'est un voyage qu'on avait effectué en France en 2013. 2013. Le jeu de la francophonie. Jeu de la francophonie. Exactement. Donc, le jour où on est parti faire notre prestation, c'est vrai on n'a pas gagné. Mais je me suis dit, pourquoi ne pas faire cela? Il y a des filles même qui dansent et qui sont vraiment bons dedans. Et que nous, chez nous, il n'y a pas ce genre de niveau. Si j'arrive à avoir ce genre de niveau, c'est sûr que les portes vont s'ouvrir. Donc c'est ça, c'est depuis le 2013, je me suis dit, moi la danse, c'est... Tu es parti, je suis parti et tu feras de ça un métier. Un métier, voilà. D'accord. 2008 à aujourd'hui, parlons un tout petit peu, bien évidemment, de comment est-ce que tu as évolué, de comment est-ce que tu as aussi, tu vois la danse ou la vélo de la danse ici au Niger. Est-ce que tu penses que ça va aller demain ou pas? Ou bien est-ce que tu t'es retrouvé à travers tes faits et gestes? Déjà, moi, j'ai compris que moi seul, en tant que danseur, je ne peux pas aller loin. Donc, je me suis dit, il faut que j'arrive à trouver moyen d'amener la jeunesse à être aussi choisir la danse ou bien de le faire pour le plaisir. En tout cas, de trouver moyen pour que les jeunes s'intéressent à la danse. Tout à fait. Exactement. On va parler donc un peu de ton parcours, le parcours en question du combattant sur cette émission de 2008 à aujourd'hui. Les groupes par lesquels tu es passé, ça c'est un tes carrières solo et tout ce qui va avec. Exactement. Alors parlons un peu d'abord de Scarface. Vous étiez combien déjà au début? On était 8. 8 au début. Et à fin de compte, vous vous êtes séparés ou qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ça je ne vais pas trop parler sur ce qui nous a séparés. Mais quand même, on n'a pas pu continuer. C'est des gars qui vous ont séparés?
préparé. C'est ou pas c'est de l'oseille. Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Dislocation du groupe. Voilà. Et après, on a repris avec B-Boys. Ok. Et après B-Boys, on a fait Wangari. Ok. B-Boys, c'est aussi une autre formation de danse. Une autre formation, oui, ici de danse aussi au Niger. Ok, d'accord. Et après ça, on a fait aussi Wangari. Wangari, ça, on répétait au CSFN. Ça, c'était plus les spectacles de danse. Ok. Et à part cela, même, j'ai eu à faire plusieurs formations de la danse contemporaine. Ok. Et à travers ça, j'ai eu beaucoup d'expérience à travers ces formations. Ok. Et ça m'a permis aussi d'avoir une autre style à part le breakdance que je faisais déjà. D'accord. Donc, tu fais du breakdance. Ouais, c'est quoi le breakdance? Le breakdance, c'est les pas qu'on fait au sol. Ok. Dans l'air. Les acrobaties. Il y a beaucoup de pas aussi. Et c'est quoi la danse contemporaine? La danse contemporaine, c'est plus expressif. Ok. C'est-à-dire que tu prends un thème, tu prends quelque chose que tu as envie d'exprimer en danse et tu le fais sans parler. Ok. C'est la danse, c'est la danse. Exactement. Si tu as vu tout à l'heure, les pas que j'ai fait tout à l'heure, c'est des pas aussi qui vont dans la danse contemporaine. Ah, super. Nous sommes pratiquement à la fin de cette première partie, consacrée donc à l'artiste en question parce qu'il faut te cerner en 5 minutes. Exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que la danse a de l'avenir au Niger? Soyons francs. D'accord. Est-ce que tu te retrouves toi dans la danse? Est-ce que tu as dans la danse? La danse a de l'avenir au Niger et il y a beaucoup de talents. Danseurs qui sont vraiment compétents parce que malgré les voyages que j'ai fait, j'ai vu le niveau des danseurs de là-bas, ici en Afrique de l'Ouest et ici, aussi les danseurs d'ici. Et il y a beaucoup de talents. C'est juste qu'il faut vraiment beaucoup de travail et beaucoup d'engagement pour la danse. Beaucoup d'engagement pour la danse et beaucoup de travail. Qu'est-ce que tu entends par engagement? Engagement, ça veut dire par rapport à la société déjà. Ok. C'est pas facile d'être danseur ici au Niger, malgré la religion, avec pays. Et après, c'est là aussi la famille aussi, des fois, qui sont un peu durs par rapport aux jeunes. Parce que vous ne vous retrouvez pas, ils disent que... Ils disent qu'il y a cool ça là, quoi. Alors que... Voilà. Je n'ai pas besoin d'avoir des millions. C'est passion ça me tient, quoi. Tout à fait. Exact. L'instant est solennel. Ladies and gentlemen, B-Boy s'exprimera dans quelques fractions de secondes sur l'émission Tous à la Fada. À 0, on est parti. 3, 2, 1. B-Boy. Dernier mot sur l'émission. Nous t'écoutons. Voilà. Moi, le message que j'ai à donner, c'est adressé aux jeunes Nigériens qui ont envie de persévérer dans la danse, la culture ou le sport. C'est de ne pas laisser, de le faire quand même, malgré la situation. Et aujourd'hui, si, à mon avis, si je peux le dire, la meilleure façon d'évoluer ici au Niger en tant que jeune, malgré la situation du Niger, c'est la culture et le sport. Ainsi parle Omar, B-Boy. Nous sommes donc à la fin de cette première partie. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. C'est que la donne qui va changer. Et